La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, célèbre-le pour la vie qui est en toi et pour Christ qui est au milieu de toi. Les yeux de tous s'ouvriront, le présent prendra un nouveau sens et l'avenir s'éclairera d'une lumineuse espérance. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, viens adorer celui qui est ta sagesse et ta force. Nous prions. Oui, Seigneur, de quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel hymne pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Oui, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'adorer en vérité. Amen. Nous louons le Seigneur avec le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, face au Dieu je te chante. Je me prosterne vers ton temple sacré, et je célèbre ton nom, à cause de ta fidélité et de ta loyauté, car tu as magnifié ta parole, au-delà de tout renom. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force. Tous les rois de la terre te célébreront, Seigneur, quand ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront les voix du Seigneur, car la gloire du Seigneur est grande. Le Seigneur est élevé, mais il voit ce qui est abaissé, et les gens hautains, il les connaît de loin. Si je marche au sein de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, ta main droite me sauve. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous proclamons dans la joie que nous sommes en toi par Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce car tu nous appelles à un dialogue d'amour avec ta parole. Puissions-nous, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, partager toujours plus intimement ta parole, afin que nous soyons un, de sorte qu'en marchant ensemble, nous nous rapprochions les uns des autres. Amen. La première lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, versets 33 à 36. Romains 11, 33, 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. Et la deuxième lecture, la lecture de l'Évangile sur laquelle portera la prédication, se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus,
arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Chers frères et sœurs, pour beaucoup d'entre nous, les derniers mois que nous avons vécus nous ont rappelé le besoin que nous avons d'être ensemble, le besoin de garder le contact avec notre Église, de continuer à être une communauté, le besoin de vivre plusieurs moments dans la semaine et surtout le dimanche avec ses frères et ses sœurs dans la foi. Nous avons tous et toutes ressenti le besoin pressant de sortir quelquefois, le besoin de retourner dans notre Église, le besoin de faire Église, même avec les moyens de la technologie. C'est que l'Église, avec une majuscule, c'est une communauté avant toute chose. Nous sommes ici dans une Église car nous sommes dans une communauté de croyants qui se réclament de Jésus-Christ. L'étymologie du mot Église est grecque. Cela vient de ecclésia. Ecclésia du verbe ekkaleo qui signifie littéralement « appeler hors d'eux ». L'homme, la femme d'Église, est celui ou celle qui ont répondu à un appel hors de leur maison, pour se réunir avec d'autres, pas forcément pour retrouver un beau bâtiment, même si nous pouvons y avoir nos souvenirs, y être très attachés. L'Église, donc, c'est avant tout des femmes, des hommes, non des pierres. L'Église n'est pas construite avec des pierres. Est-elle pour autant construite sur pierre? Sur pierre avec une majuscule. Ce jeu de mots, c'est bien Jésus qui le fait en premier. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. C'est Jésus qui, le premier, nous parle de l'Église, le premier qui questionne l'identité de son disciple, et questionne même sur sa propre identité. Lorsque Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, dans une contrée qui n'est pas peuplée de Juifs, mais de païens, dans un territoire où l'attente messianique est inexistante, Jésus interroge ses disciples sur l'opinion, l'avis des gens à ce sujet. Au dire des gens, qui suis-je? En posant cette question à ses disciples, Jésus met à jour des manières erronées de percevoir sa personne. La foule, en effet, voit Jésus comme un ancien prophète. D'autres le voient comme un Messie. Certains le voient en effet comme Jean le baptiseur, comme Élie, ou encore comme un ancien prophète revenu des morts. Bref, quelqu'un qui est déjà venu, qu'on connaît déjà, comme la nouvelle incarnation, et même la réincarnation presque, le retour, la répétition d'un événement qui a déjà eu lieu. Jésus est pour ces foules qui le suivent la réponse à l'attente d'un retour à l'âge d'or, à un moment où une parole a été prononcée par l'un ou par l'autre de ces anciens prophètes, à un moment où cette parole a été particulièrement vécue comme essentielle. Jésus donc est pour la foule un retour vers une parole prophétique antérieure, qu'on ne dépasse pas, et qu'on ne veut surtout pas dépasser d'ailleurs. Pour certains, Jésus, c'est un retour en arrière pour les nostalgiques. Puis Jésus interroge ensuite ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Créant déjà autour de lui une communauté qui se distingue par son intimité avec lui, un groupe de proches qui le connaît un petit peu mieux. C'est Pierre qui répond. Si l'on en croit l'évangile de Matthieu, Pierre est bien le fondement, le rocher de la nouvelle communauté que Jésus forme autour de lui. En effet, plusieurs fois dans les évangiles,
Jésus confie à Pierre la mission de conduire la communauté, mission que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Cette affirmation repose certainement sur une réalité historique. Pierre, en effet, est bien le premier disciple appelé, sur sa barque. « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Et sa personnalité devait être quand même assez forte. Il n'hésite pas en effet à sortir l'épée, il défie ses accusateurs, il prêche sans aucune timidité. Mais c'est aussi le disciple tout humain qui, terrorisé le soir de la Passion, reniera Jésus par 3 fois. Pierre répond donc. Il confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. En proclamant Jésus le Christ, Fils du Dieu vivant, Pierre, outre le fait de se faire abrouer, mais ce n'est pas la seule fois qu'il va se faire remettre quand même à sa place dans l'Évangile, Pierre est le tout premier à confesser la foi. Il est le premier à confesser la messianité de Jésus, mais aussi que cette messianité se comprend comme une réelle filiation avec Dieu, que Jésus est vraiment et pleinement le Fils. Pierre confesse la nature divine de Jésus, son unité, sa consubstantialité avec le Père. Fils d'un Père Dieu vivant, Jésus rend présent un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, dans le sens du Dieu vivant du Premier Testament, Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob. En proclamant l'identité messianique de Jésus, Pierre proclame que le Christ n'est pas le retour vers le passé, la restauration des temps anciens et des prophètes antérieurs, mais il bouleverse l'attente proclamée dans les Écritures. Le Christ bouleverse ce que nous attendons tous de la part d'un Messie. Un Messie qu'on voudrait être le super-héros qui confirme les paroles des anciens et des grands prêtres, celui dont la messianité est vécue comme une royauté temporelle, celui qui nous donne raison, qui flatte nos désirs et qui nous met dans une position confortable de gagnant. Le Christ de Dieu, Jésus, est bien tout le contraire. Certes, il n'infirme pas les paroles des anciens et des prophètes, mais loin de flatter nos désirs et notre confort, il se présente comme un Messie, avouons-le, qui peut paraître difficile à soutenir. Un Messie qui pourrait faire honte puisqu'il meurt de façon infamante et dont Paul dira qu'il est maudit par la loi puisqu'il meurt parce qu'on l'imagine contredire la Torah. Un Christ de Dieu donc qui est bien loin des anciens prophètes, qui n'est pas du tout la répétition d'un Élie en pleine apothéose sur son char de feu. Le Christ, auprès de ses disciples, se révèle comme différent, subversif. Il se présente comme la nouveauté et non comme la répétition. Il n'est jamais ce qu'on attend de lui. La messianité de Jésus est insaisissable, même pour les disciples les plus proches de lui. Voilà donc ce que l'apôtre Simon-Pierre proclame en déclarant que Jésus est le Christ, Fils de Dieu. Jésus le déclare d'ailleurs heureux parce qu'il a acquis cette connaissance non pas par la chair et le sang, façon sémitique de dire de façon humaine, par sa propre personne, sa raison, mais il a bénéficié d'une révélation du Père. En confessant l'identité de Jésus, Pierre reçoit du Christ sa nouvelle identité d'enfant de Dieu, sa mission, sa vocation qu'annonce son nouveau nom. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. Comme Abraham, fondement du peuple d'Israël, Pierre devient le fondement de la communauté des chrétiens. Non pas parce qu'il en devient le chef, mais parce qu'en étant le premier à confesser la foi, il inaugure à sa suite une communauté appelée elle aussi à la confession. La puissance de la mort devient inopérante face à une communauté qui repose sur la reconnaissance mutuelle et la relation entre les disciples et leur Seigneur. Les clés du royaume sont données à Pierre et au-delà de lui à toute la communauté. Elles ne constituent pas un pouvoir, celui d'un homme ou d'une église, mais la responsabilité d'une confession de foi et d'une parole à proclamer qui libère, qui ouvre la communauté à la proclamation de la foi. Les clés du royaume, c'est justement l'inscription de chacun dans cette confession de foi et dans la confession de foi de la communauté. L'essentiel, donc, dans notre vie en communauté, n'est pas l'adhésion à un message, une morale qu'on pourrait tirer des évangiles comme d'un livre de sagesse, mais bien de proclamer le Christ et de se mettre à sa suite, de placer notre foi et notre confiance en lui et de porter notre croix à sa suite. La foi se construit donc dans le temps, dans la relation personnelle que nous avons avec le Christ. Et nous avançons tout au long de notre chemin dans la connaissance,
et la découverte d'un Messie dont l'identité se révèle à chaque pas et qui nous met sans cesse devant la nouveauté et déplace nos certitudes sur lui. En effet, il serait bien vain d'affirmer que nous avons une vision claire, une définition complète du Christ. Et bien que nous entendions souvent des gens lui faire dire des choses et parler quelquefois à sa place, n'oublions pas que pour nous, chrétiens, la seule vérité, c'est le Christ lui-même. C'est une personne qui nous appelle à cheminer avec lui. Christ donc se rencontre sans cesse dans la nouveauté, non dans la certitude. Il se rencontre dans l'expérience de la croix qui nous sauve et nous montre l'étendue de l'amour du Père. Il se rencontre là où nous doutons qu'il y soit, au milieu de ce qu'il y a de vil, de faible, car là où nous ne voulons pas voir Dieu, c'est bien souvent là qu'il nous attend. La route est longue et le chemin compliqué, mais se mettre en chemin, c'est découvrir sans cesse Jésus comme le Christ et se laisser envelopper par la grâce qu'il nous offre. Chers frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. En confessant la foi, Pierre inaugure une communauté appelée à proclamer la foi, et nous recevons tous la vocation de devenir des successeurs de Pierre dans la confession de foi, et à recevoir nous aussi un nom nouveau et une identité nouvelle de filles et de fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, Éternel, nous te rendons grâce parce que ce chemin conduit vers toi, parce que cette vérité est ta parole,
parce que cette vie est la vie éternelle. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin, et pour tous ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole, les instruments de ta paix et de ton amour. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Merci Seigneur parce que tu aimes tous les hommes, parce que tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que dans ton amour tu nous donnes jour après jour, et pour notre joie, et pour ce moment où nous pouvons t'adorer et te remercier. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Merci Seigneur parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés. Merci pour cette promesse qui donne sens à notre communauté, à notre vie. Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent et qui doutent, qui ne savent pas que tu es toujours avec eux. Nous voulons intercéder les uns pour les autres et te confier tous nos problèmes et nos soucis dans le silence de nos cœurs. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. À toi seul la gloire dans tous les siècles. Amen. Et nous réunissons toutes nos prières dans la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Puisse le Dieu saint vous surprendre en chemin. Christ Jésus être votre compagnon de route et le Saint-Esprit rendre légère votre démarche. Le Seigneur nous bénit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.